Le Paris Saint-Germain affrontera la Real Sociedad pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Match aller au Parc des Princes, match retour à la Real Sociedad. Contrairement au Paris Saint-Germain, la Real Sociedad a fini première de son groupe, le Paris Saint-Germain deuxième. Le Paris Saint-Germain doit sa qualification à la défaite de Newcastle, contrairement à la Real Sociedad qui s'est battue pour aller chercher sa qualification. Donc c'est pas la faute du Paris Saint-Germain s'ils sont en huitième. Malgré ça, c'est un bon tirage sur le papier pour le Paris Saint-Germain. Mais on voit encore une fois, malgré les années précédentes ou malgré des choses qui se sont passées ces dernières années, on voit que la footixerie est toujours là. La footixerie est toujours là. Si on écoute certains observateurs, certains spécialistes, le PSG est déjà en quart de finale de Ligue des Champions. Le problème, c'est que ces gens-là ne regardent pas les matchs du Paris Saint-Germain. Pour rappel, le Paris Saint-Germain en a pris 4 à Newcastle, a perdu au Milan AC, a été incapable de faire mieux qu'un match nul au Borussia Dortmund. Le Paris Saint-Germain aurait dû perdre à domicile contre Newcastle, qui avait 5 ou 6 blessés à l'époque. Donc moi, je veux bien que le Paris Saint-Germain soit favori sur le papier, mais à l'heure où on parle, quand je vois la Real Sociedad jouer et le Paris Saint-Germain jouer, j'ai envie de te dire, le PSG n'est peut-être pas si grandissime favori que ça. Quand tu vois les propos d'Omar Da Fonseca qui nous explique que si le Paris Saint-Germain se faisait éliminer, ce serait une faute professionnelle, ça je suis d'accord avec lui. Il faudra se faire un pari, si le PSG ne passe pas la Real Sociedad, on se fait une émission tout nu. Faut pas commencer à sous-estimer déjà ce genre d'équipe. Rappelez-vous quand le Paris Saint-Germain est tombé contre l'Atalanta Bergame en 2020 pour le Final 8, le Paris Saint-Germain avait sous-coté et sous-estimé cette équipe d'Atalanta Bergame qui avait dominé le Paris Saint-Germain de la première à la 65e minute et heureusement le Paris Saint-Germain était revenu à la fin. Mais d'accord, c'est un tirage favorable, mais qui sont ces gens-là pour dire le Paris Saint-Germain va gagner les yeux fermés? Combien de Ligue des Champions a remporté le Paris Saint-Germain? Donc d'accord, la Real Sociedad c'est un bon tirage et honnêtement tu dois passer. Mais là je peux vous dire la vérité, c'est qu'à l'heure où on parle, là ce soir, Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos, Jorge Mendes, Antero Henrique, Luis Enrique préparent la fête ce soir dans un grand restaurant parisien pour fêter déjà le quart de finale de Ligue des Champions. Parce que pour les dirigeants du Paris Saint-Germain qui sont des incompétents finis, il faut le rappeler, qui n'ont aucune compétence, qui sont des guignols, faut pas se mentir, nous avons des guignols dans notre club, dans l'organigramme. C'est-à-dire que si le Paris Saint-Germain avait vraiment des gens compétents à la direction, que ce soit à la présidence, que ce soit en directeur sportif, en directeur général, en coach, et ben là on pourrait dire oui, normalement, si Paris joue son jeu, Paris passera ses huitièmes de finale sans aucune difficulté. Mais quels sont les critères aujourd'hui pour nous dire que le Paris Saint-Germain va passer tranquillement? Aucune. Quand tu changes de système tous les matchs, quand tu n'as aucune idée de comment tu veux jouer, quand tu laisses tomber un schéma tactique, un système 4-3-3 qui marche très bien pour en mettre un autre qui ne marche pas, j'ai envie de te dire, tous les feux ne sont pas au vert. Donc malheureusement, voilà, malgré que les entraîneurs changent, la politique de monsieur Nasser Al-Khelaifi ne change pas. Luis Campos ne travaille même pas au Paris Saint-Germain. Luis Campos a un travail fictif. Qu'est-ce qu'un travail fictif? Un travail fictif, c'est-à-dire que tu es employé, mais qu'en fait tu ne travailles pas. Un peu comme la femme à Fillon à l'époque. Voilà, nous avons plus des Leonardo qui aimaient vraiment le club, des Carlo Ancelotti, des Unai Emery, etc. Mais là, très clairement, il n'y aura aucune excuse. Parce que non seulement tu es plus fort qu'eux normalement sur le papier, il y a un mercato hivernal, on espère que le Paris Saint-Germain va se renforcer, et en plus de ça, c'est une équipe espagnole, une équipe de championnat d'Espagne, une équipe de Liga, que doit connaître normalement parfaitement Luis Enrique pour avoir entraîné la sélection espagnole, le FC Barcelone et le Celta Vigo. Donc là, il n'y a aucune excuse. Aucune excuse. Donc à un moment donné, voilà. Après, il ne faut pas sous-estimer cette équipe de la Real Sociedad, qui pour moi, à l'heure actuelle, au niveau de l'intensité, est supérieur au Paris Saint-Germain. Au niveau des jeux de passe, est supérieur au Paris Saint-Germain. C'est une équipe, en plus de ça, qui n'aura rien à perdre, qui vont jouer le match de leur vie. Alors que Paris pourrait arriver en les sous-cotant, en disant non, c'est bon, ça va passer tranquille, on va gagner tranquille à l'aller, tranquille au retour. Déjà, il faudra faire la différence au Parc des Princes. Directement faire la différence au Parc des Princes. Il va falloir sortir une masterclass au parc. Gagner minimum par 2-3 buts d'écart. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais que le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions cette année, c'est catastrophique. Mais là,
Mieux vaut que ça arrive en première partie de saison que dans 2 mois. Maintenant, tu as 2 mois pour préparer ce match. Il va falloir faire une masterclass au match aller. Si tu fais la masterclass au match aller, il faut faire un match du type PSG-Barça en 2017. C'est sûr et certain. Maintenant, il va falloir que Luis Enrique se remette en question, qu'il refasse le 4-3-3, qu'il remette ses joueurs à leur poste, qu'il remette Warren au milieu, qu'il remette Mbappé à gauche, qu'il remette Dembélé à droite, qu'il remette Hakimi à droite. Voilà, faut faire des choses simples pour pouvoir gagner et arrêter d'inventer des choses. Moi, ce qui me fait peur contre la Real Sociedad, c'est pas la Real Sociedad, c'est le Paris Saint-Germain. C'est leur propre adversaire. Et celui qui me fait encore plus peur que le Paris Saint-Germain, c'est Monsieur Enrique, dont je n'ai aucune confiance en ce coach. Ça, il faut être très clair là-dessus. On ne doit sous-estimer personne. Nous sommes déjà, nous, personne. Nous avons gagné déjà 0 Ligue des Champions dans notre carrière. Donc il faut arrêter, il faut être pragmatique et préparer ce match de la meilleure des manières et expliquer à Monsieur Enrique qu'il doit repasser au 4-3-3 qui marchait très très bien. Non seulement tu marquais beaucoup de buts, mais tu en encaissais presque pas. Donc à un moment donné, il faut arrêter, t'es pas là dans un laboratoire. Il faut aussi que Nasser Al-Khelaifi monte son autorité et qu'il aille lui parler, mais bon, j'ai l'impression qu'ils vont pas le faire. Donc on n'a pas de directeur sportif, on n'a pas de président, on n'a pas de directeur général, on n'a pas de coach. C'est ça qui me fait peur. Si on était une équipe professionnelle à l'époque des Zlatan, des Lavezzi, des Lucas, des Cavani, des Maxwell et tout ça, des Thiago Motta, je te dirais non, là ça va être professionnel. Le match aller comme le match retour, ça va être très bien, on va se qualifier assez facilement. Mais là, il n'y a rien. Quand tu vois le match d'hier, tu peux pas être confiant. Tous ces footix-là qui nous disent ça va être d'une facilité incroyable, ont complètement tort. Ce sera d'une facilité incroyable si le PSG joue avec un système de jeu normal. S'il nous sort un système de jeu comme hier, ça risque d'être très très compliqué. Il faudra faire la différence au match retour. Donc on va regarder un petit peu les autres affiches de ces 8e de finale de Ligue des Champions. Comme je l'ai annoncé hier après le débrief, je savais que Manchester City allait tomber contre Copenhague. C'est toujours la même chose pour Manchester City, toujours favorisé, mais bon, voilà, c'est comme ça. J'ai l'impression quand même que ce tirage au sort a des odeurs de trucage. Aucune grosse équipe ne va s'affronter. Arsenal contre Porto, PSG contre la Real Sociedad, PSV Eindhoven, Borussia Dortmund, Red Bull Leipzig, Real Madrid, Napoli, Barça, peut-être le match un peu équilibré, Inter, Atlético, pareil, Lazio, Bayern et Copenhague, Manchester City. Donc voilà, il n'y aura pas vraiment de grosses affiches. Donc j'ai l'impression que tout est fait pour qu'il y ait vraiment les grosses affiches à partir des quarts de finale de Ligue des Champions. Mais si vraiment le Paris Saint-Germain ne passe pas, ce serait une faute professionnelle. Il va falloir leur mettre dans la tête que très clairement, il faut prendre ce match très au sérieux. Parce qu'il ne faut pas se mentir, en Ligue 1, tu galères contre tout le monde. Tu galères contre tout le monde depuis quelques matchs. Et en Ligue des Champions, ça a été catastrophique au niveau des poules. Donc il faut arrêter de dire que le Paris Saint-Germain est grandissime favori, qu'on est déjà en quart de finale, qui on va affronter en quart de finale. Ceux qui pensent comme ça sont des incompétents finis, sont des Mongoliens, sont des gens qui ne regardent pas les matchs du Paris Saint-Germain ni de la Real Sociedad. C'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. Quoi qu'il en soit, les postos, Paris Saint-Germain, Real Sociedad pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Dites-moi pour vous ce que vous en pensez et on se retrouve dans quelques minutes pour le débrief de Nono sur ces tirages au sort. Tchuss.